chers saints bien-aimés, nous avons entendu que la grâce de Dieu est la source de notre réconciliation avec Dieu. Christ est mort sur la croix quand nous étions des ennemis de Dieu pour faire de nous ses amis. Et grâce à cette réconciliation que nous avons avec Dieu, nous avons la promesse du salut qui est à venir, parce que nous avons évité la colère de Dieu par la réconciliation avec Jésus. Nous commençons avec l'introïte du jour. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés. Il ne nous punit pas comme le méritaient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Voilà le réconfort, le pardon de notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, par le don de ton Fils Jésus-Christ, tu as fait pour toi un peuple fidèle qui te sert en vérité et d'une manière louable. Donne-nous, nous t'en supplions, de te servir si fidèlement en cette vie que nous ne manquions point d'obtenir enfin l'effet de tes promesses célestes. Par les mérites de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 3e dimanche après la Trinité, tout d'abord dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode au chapitre 19, les versets 2 à 6a. Partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ceux que tu diras à la famille de Jacob, ceux que tu communiqueras aux Israélites.
Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 6 à 11. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu, le chapitre 9 au verset 35 jusqu'au chapitre 10, le verset 7. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il fut rempli de compassion pour elles, car elles étaient blessées et abattues, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Lébé, surnommé Thaddée, Simon le Cananite et Judas l'Iscariote, celui qui trahit Jésus. Ce sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. En chemin, prêchez en disant « Le royaume des cieux est proche ». Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés du Seigneur, au cours des 2 derniers sermons, nous avons entendu que Dieu justifie les injustes et qu'Abraham sert de modèle d'un homme justifié par la foi. Nous poursuivons notre série de lecture de la lettre aux Romains au chapitre 5. L'apôtre Paul présente l'amour puissant de Dieu qui transforme des ennemis en amis. Voilà le premier point. Deuxième point. Cette réconciliation au présent est la source de notre salut à venir. Je commence en vous racontant l'histoire d'un acte de miséricorde qui eut lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Un bombardier américain, un B-17, a décollé d'Angleterre le 20 décembre 1943. L'avion était piloté par un jeune Américain nommé Charlie Brown. Il avait seulement 21 ans et c'était sa toute première mission. Sa destination était une usine à Brême qui fabriquait les Focke-Wulf 190, des avions de chasse dont se servait la Luftwaffe. Près du site, les canons anti-aériens ouvrirent le feu. Un obus explosa devant le poste de pilotage et écrasa le nez du bombardier. La pression de l'huile de plusieurs moteurs chuta et Brown fut obligé de ralentir. Les autres bombardiers l'abandonnèrent. Il largua les bombes pour réduire le poids et une douzaine d'avions allemands l'attaquèrent. Ils attaquèrent pendant 10 minutes. Brown n'avait pas suffisamment d'oxygène. Il perdit connaissance. Et l'avion descendait précipitamment. À seulement 300 mètres du sol, ce jeune pilote réveilla. Il réussit à stabiliser le bombardier. Et directement, en dessous de lui, se trouvait un aérodrome allemand. Là, il y avait un pilote allemand nommé Franz Stiegler. Il avait déjà abattu 2 autres bombardiers ce même matin. Il faisait le plein et se réarmait. S'il pouvait abattre un 3e bombardier, il gagnerait la Ritterkreuz, la croix du chevalier. Une balle avait transpercé le radiateur de son Messerschmitt, mais il décolla pour poursuivre ce bombardier qui avançait péniblement. Lorsqu'il s'en approcha et le prit pour cible, il vit que tous les membres de l'équipage étaient morts ou gravement blessés. L'équipage était incapable de se défendre. Le pilote allemand se souvint des paroles d'un ancien officier appelé Rodel, qui lui avait dit « Si jamais j'entends que vous avez tiré sur un homme avec un parachute, je vous ferai de même. » Fervent catholique, il décida que tuer des hommes sans défense eût été un péché. Mais il avait un problème. Si le bombardier poursuivait son chemin, les autres pilotes de la Luftwaffe n'hésiteraient pas à l'abattre. Il s'aligna avec le poste de pilotage et indiqua que Brown devait atterrir. Oui, il deviendrait captif, mais au moins ils auraient la vie sauve. Mais Brown ne comprenait pas la signification des gestes
que Stigler faisait, l'Allemand se rendit compte que la seule possibilité de sauver ces hommes sans défense était d'accompagner le bombardier jusqu'à la frontière de l'espace aérien allemand et de faire croire aux autres pilotes de la Luftwaffe que le bombardier américain avait été capturé. Stigler l'accompagna jusqu'à la fin, jusqu'à la limite de l'espace nazi et le salua et fit demi-tour. Brown réussit à maintenir le bombardier en vol sur 400 km jusqu'à la base militaire de Seething. Quand les chefs de l'armée américaine entendirent ce qui s'était passé, ils interdirent à Brown de parler de ce qui s'était passé. Ils craignaient que les autres soldats pourraient voir les nazis comme étant dignes de compassion. Quant à Stigler, il n'avoua à personne ce qu'il avait fait. Cela aurait été une condamnation à mort. Brown voulait trouver ce soldat inconnu après la guerre. Et ce n'était qu'en 1990 qu'il a commencé à en parler. En 1990, il écrivit une lettre qui fut publiée dans le Jagdblatt, un journal pour les anciens combattants allemands. Il décrivit les événements et après quelques semaines, il reçut une réponse. C'était moi. Stigler avait immigré au Canada. Ensemble, ils décidèrent de se rencontrer. Après 47 ans, ils se voient, ils s'embrassent et pleurent. Ils n'étaient plus ennemis. Ils devinrent de très bons amis. Ils se téléphonaient l'un à l'autre. Ils allaient à la pêche ensemble. À plusieurs reprises, ils firent des présentations devant des groupes, racontant ce qui s'était passé en 1943. L'acte de miséricorde de Stigler est devenu la source de leur amitié pendant 18 ans, jusqu'à la mort de Stigler à l'âge de 92 ans. Si vous avez trouvé ce récit engageant et émouvant, sachez que l'amour de Dieu pour vous dépasse la miséricorde dont Stigler a fait preuve. Stigler n'a pas tué son ennemi, mais il n'est pas mort pour lui non plus. Oui, sa vie était en danger, mais il n'est pas mort pour lui. Voici la grâce de Dieu envers nous. Alors que nous étions encore sans force, incapables de nous défendre, Christ est mort pour des pécheurs. Paul affirme que l'on pourrait être prêt à se sacrifier pour un homme, pour une bonne personne ou pour quelqu'un qui nous a fait du bien. Mais un tel sacrifice est rare. Il est impensable que l'on meure pour son ennemi. Mais voilà ce que fit le Christ pour nous. C'est en cela que consiste l'amour de Dieu, un amour qui se sacrifie. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas que Jésus demande que nous fassions ce qu'il n'était pas prêt à faire. Ainsi, il nous apprend: aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous détestent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Voilà ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a tout donné. C'est une chose de faire du bien à ceux qui vous aiment. C'en est une autre d'aimer et de faire du bien à ses ennemis.
Voilà ce que Jésus nous appelle à faire. C'est exactement ce que Jésus a fait pour nous le premier. Par la crucifixion de Jésus, qui est mort pour nous, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et voilà le deuxième point de ce sermon. Cette réconciliation ne dure pas pendant cette vie seulement. Pour Stigler et Brown, il y avait une amitié, une fraternité pendant 18 ans. Mais ce que nous recevons, cette réconciliation, est une relation éternelle que nous avons dès maintenant. Le premier point de notre lecture, c'est l'amour puissant de Dieu transforme ses ennemis en amis. Paul explique que cette réconciliation, qui est notre réalité actuelle, est la source de notre salut à venir. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce au sang de Jésus, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. La colère de Dieu contre le péché n'est pas évident pour nous dans notre vie quotidienne. Parfois, Dieu permet aux gens de subir les effets terrestres de leur péché. Il y a eu des moments où la colère de Dieu a été manifestée, a été révélée au monde, par exemple, au moment du déluge où Dieu n'a sauvé que 8 personnes au total. Et encore au moment de la crucifixion, nous avons été témoins de la colère de Dieu contre le péché quand Christ est mort sur la croix. La pleine colère de Dieu sera révélée au dernier jour. Mais grâce au sang de Jésus, nous sommes maintenant considérés comme étant justes. Alors je pose cette question. Si Jésus était prêt à mourir pour nous, quand nous étions encore ses ennemis, changerait-il d'avis maintenant que nous sommes réconciliés avec lui? Certainement pas. La colère de Dieu contre nous a été apaisée. Si nous considérons Dieu comme étant notre ennemi, ce n'est pas de sa faute. Pardon. Ce n'est pas de sa faute à lui. C'est nous qui nous opposons à lui. Mais maintenant, nous avons été déclarés justes par la foi en Jésus. Alors, nous n'avons et nous n'aurons rien à craindre lorsqu'il reviendra. L'une des prières de l'Église au fil des siècles est le mot Maranatha. C'est la demande que Jésus revienne. Si les premiers chrétiens avaient craint le retour du Christ, ils ne lui auraient jamais demandé qu'il hâte son retour. Ils savaient que Jésus reviendra afin de nous sauver de la colère qui est à venir. Saint Jean-Baptiste demanda aux foules qui venaient auprès de lui pour se faire baptiser, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?» Voilà ce que fait Jésus. Il nous apprend à fuir la colère de Dieu qui est à venir. Et comment est-ce que nous fuyons la colère à venir? Nous la fuyons en nous réfugiant dans ce Dieu de grâce qui nous a réconciliés avec le Père. Nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Nous savons ce que c'est que de vivre dans l'hostilité. Nous luttons dans notre société contre ceux qui ont d'autres idées et d'autres valeurs que nous. Parfois, nous voyons l'hostilité entre un employeur qui demande que ses employés travaillent plus fort et entre les employés qui disent que l'employeur demande trop. Parfois, au travail, il y a des conflits entre les employés. Les frères et les sœurs d'une même famille sont jaloux les uns des autres et cela crée des conflits entre eux.
Les époux se disputent et doivent apprendre à résoudre leurs désaccords et à se pardonner l'un l'autre. Les hostilités entre nations continuent sans cesse. Et toutes ces contestations pèsent sur nous. Mais voilà le reflet de notre cœur. Et nous avons cette même attitude envers Dieu. Mais Dieu crée en nous un désir de vivre paisiblement les uns avec les autres. Et voilà la signification de ce verset qui dit que maintenant nous sommes réconciliés avec le Père. Ne nous opposons plus à lui. Ne luttons plus contre lui. Ne l'accusons plus faussement, comme si tout ce que nous voyons dans le monde est de sa faute. Par Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Grâce au sacrifice du Christ, nous sommes pardonnés. Nous qui sommes sauvés par la foi, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons maintenant reçu la réconciliation. Nous vivons cette réconciliation maintenant et cette paix au présent est la source de notre salut à venir. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu miséricordieux, tu as envoyé ton Fils Jésus afin de nous réconcilier avec toi. Nous te rendons grâce pour ton amour qui n'est pas incertain, mais dont tu as fait preuve par la mort de Jésus, qui est la source de notre réconciliation. Nous te prions de continuer ce travail de réconciliation, d'abord en changeant continuellement nos cœurs, afin que nous ne nous rebellions plus contre toi. Et ensuite, nous te demandons de changer les cœurs de ceux qui te voient toujours comme leur ennemi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vérité, Jésus a formé ses disciples pendant 3 ans et les a envoyés vers les brebis perdues d'Israël. Il nous a appris à te prier pour que tu envoies des ouvriers dans la moisson. Alors nous te prions pour tous les efforts qui préparent des pasteurs et des missionnaires. En particulier, nous te prions pour le Centre d'études théologiques luthériens, ainsi que pour les séminaires de nos églises sœurs. Protège le pasteur Lara durant son voyage en Afrique du Sud pour la conférence internationale des séminaires luthériens et accorde-lui de rentrer sain et sauf. Nous te prions aussi de te servir de tout ton peuple pour annoncer ton salut au monde. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de paix, nous te louons d'avoir envoyé Jésus en tant que prince de la paix. Nous voyons encore qu'une nation se dresse contre une autre nation. Retiens ceux qui veulent déclencher des guerres, ceux qui sont motivés par la haine et ceux qui voudraient anéantir leur ennemi. Nous te demandons de changer leurs attitudes afin qu'aucune nation ne prenne plus les armes contre une autre et que l'on n'apprenne plus à faire la guerre. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, nous te prions aussi pour ton peuple à travers le monde. Bénis notre Église, son président, ses pasteurs et ses paroisses. Accorde ta sagesse aux délégués de l'Assemblée générale synodale de la LCMS qui votent pour le président. Que celui qui sera élu te serve avec fidélité et qu'il guide les efforts visant à enseigner la foi aux autres. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu d'amour, tu as prouvé ton amour envers nous par la mort de Jésus. Selon ton amour, nous te prions d'agir pour notre bien-être et pour celui de ceux que nous connaissons, de ceux que nous aimons et que nous nommons maintenant dans nos cœurs.
Nous te prions aussi pour ceux avec qui nous sommes en conflit, et nous te prions de nous aider à nous réconcilier avec eux, motivés par la réconciliation que Jésus a inaugurée par son sacrifice. Aide-nous à aimer comme Jésus nous a aimés le premier. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Père céleste, entre tes mains nous nous confions, nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en toi par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.